La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Dieu est le numéro 1 ». Le verset à mémoriser se trouve dans Apocalypse 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » As-tu déjà déménagé dans une nouvelle province, une nouvelle ville ou une nouvelle école? Avant d'y arriver, quelles questions te posais-tu? Rêvais-tu de ta nouvelle chambre? Le peuple d'Israël avait passé toute une vie à vivre sous la tente, mais il se trouvait maintenant aux portes de la terre promise, attendant l'ordre de faire ses bagages et d'entrer. Moïse aurait tant voulu y aller. Moïse se tenait là, debout et immobile. La brise du matin jouait avec les pans de sa robe, mais il n'y prenait pas garde. Il avait les yeux fixés sur le camp. Ce camp immense des enfants d'Israël étalé dans la plaine. Pendant 40 années, Dieu avait utilisé Moïse pour conduire ce peuple. Il avait conduit les Israélites à travers toutes sortes de dangers. Dieu avait béni Moïse et avait fait de merveilleux miracles par son entremise. La mer Rouge s'était ouverte pour laisser passer les Israélites. Puis, les eaux avaient repris leur place juste à temps pour empêcher les soldats égyptiens de les attaquer. Une fois, dans sa colère, Moïse avait frappé le rocher et l'eau pure avait jailli. Moïse regrettait d'avoir frappé le rocher. Dieu lui avait dit qu'il suffisait de lui parler. À cause de sa désobéissance, Moïse n'entrerait pas dans la terre promise. Il devait dire au revoir au peuple de ce côté du Jourdain. Au début, Moïse plaida avec Dieu. « Ô grand Dieu, laisse-moi passer de l'autre côté et voir ce bon pays. » Mais Dieu dit fermement, « Cela suffit, ne me parle plus de cette affaire. » Moïse accepta la volonté de Dieu, alors le Seigneur voulut apaiser la déception du vieil homme. « Monte au sommet du mont Pisga, lui dit Dieu, mais tu ne traverseras pas le Jourdain. » Tristement, Moïse se tenait là, contemplant les tentes d'Israël. Son peuple bien-aimé s'éveillait seulement. Beaucoup d'entre eux étaient tout excités à l'idée de traverser le Jourdain. D'autres avaient peur. Moïse secoua la tête et un léger sourire se forma sur ses lèvres. Ce devait être le groupe le plus entêté du monde. Mais il les aimait tous, du plus grand au plus petit. Dieu montra ensuite à Moïse ce qu'il devait faire. Il devait écrire un livre, le 5e livre de la Bible, appelé le Deutéronome. Dans ce livre, il parlerait des miracles et de l'amour de Dieu et montrerait comment il avait dirigé le peuple. Il y inclurait les 10 commandements et des conseils pour aider le peuple à demeurer fidèle à son éternel ami. Moïse savait que l'Éternel se préparait à leur donner des villes déjà toutes bâties. Il allait leur donner des maisons pleines de toutes sortes de bonnes choses. Le Seigneur leur fournirait des puits qu'ils n'auraient pas creusés, et des vignes et des oliviers qu'ils n'auraient pas plantés. Et la seule chose que le Seigneur demandait était qu'il l'aime. Mais les enfants d'Israël pouvaient rapidement oublier d'où leur étaient venues toutes ces bénédictions, et Moïse le savait. Souviens-toi d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, aurait-il voulu crier. Si seulement il voulait faire cela, si seulement il voulait le dire aux autres, le peuple pouvait se souvenir de Dieu. Les enfants grandiraient en le connaissant s'ils continuaient à raconter l'histoire de Dieu. Ils devaient la répéter sans cesse. Ils devaient chaque jour parler au Seigneur et le louer. À la maison, au travail, en voyage, au repos. C'était la clé. Tout était là. Et c'était si simple. Continuer d'aimer Dieu. Continuer de raconter son histoire. Et Dieu te demande la même chose aujourd'hui. Continue de l'aimer. Continue de parler aux autres de notre merveilleux Dieu.